confirmation de l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, la question de la position de l'attaquant sur le terrain fait couler beaucoup d'encre. Une réponse qui ne dépend que de Carlo Ancelotti. L'Italien n'est pas inquiet et semble déjà avoir une idée de la façon dont il va gérer ça. Je le vois jouer devant, avec une attaque très ouverte. L'attaque s'étale sur 68 mètres en largeur et nous devons couvrir ces 68 mètres avec les attaquants. L'intégration de Mbappé dans l'équipe ne posera pas de problème. Il faut se souvenir de ce qu'il a dit, qu'il s'adaptera à l'équipe. L'essentiel est que chaque joueur mette son talent et sa qualité au service de l'équipe, a déclaré Ancelotti. À la question de savoir si Mbappé jouerait au poste d'ailier gauche, il a ajouté « Mais si je vous demande, où Vinicius a-t-il joué la saison dernière, c'est difficile à dire. Vini n'a pas joué en tant qu'ailier gauche. Je pense que la clé la plus importante pour avoir une bonne attaque, c'est la mobilité des joueurs. Liberté et mobilité. » Il ajoute « Parfois, Vini peut jouer à gauche et parfois dans l'axe. Bellingham jouait parfois à gauche, parfois dans l'axe et parfois à droite. Rodrigo a commencé la plupart des matchs à droite, mais parfois, pendant le match, on le retrouvait en train de jouer à gauche, rire. Il est important d'avoir cette mobilité et cette créativité avec le ballon. Je veux donner de la liberté à mes joueurs. Ils doivent être capables de gérer les situations de jeu. Nous avons disputé le match aller contre City avec Rodrigo et Vinicius à gauche parce que nous pensions pouvoir en tirer profit. C'est pourquoi nous ne nous inquiétons pas de savoir où Kylian jouera. Je n'en ai pas encore parlé avec lui, l'important c'est la mobilité des attaquants, a-t-il insisté. Accord trouvé entre le Real Madrid et Ferland Mendy. Le Real Madrid et Ferland Mendy ont trouvé un terrain d'entente selon le quotidien Marca. Information confirmée par Fabrizio Romano. L'avenir de Ferland Mendy au Real Madrid s'écrivait pendant un temps en pointillé en raison de son manque de régularité, la faute surtout à une répétition de blessures car le Français déçoit rarement quand il est sur le terrain. Il n'était et ne sera jamais un joueur fantasque et offensif comme ses prédécesseurs Marcelo et Roberto Carlos au poste, mais il est défensivement l'un des garants du bon équilibre de l'équipe. Pour Carlo Ancelotti, Ferland Mendy est le meilleur et il n'a cessé de le répéter au cours des derniers mois quand, en parallèle, le Français était en train de retrouver son meilleur niveau. La propagande de l'Italien a payé et a finalement convaincu sa direction de prolonger le latéral gauche. C'est ce sur quoi travaille le club depuis plusieurs semaines. L'accord est trouvé. Selon les dernières informations de Marca, confirmées par Fabrizio Romano, les bases d'un accord ont déjà été trouvées et il ne manque pour ainsi dire plus que la signature pour paraffer un nouveau contrat jusqu'en 2027 avec une autre année en option en fonction des matchs disputés par l'international français. Le nerf de la guerre avec Mendy, cela a toujours été le nombre de matchs qu'il a été et sera en capacité de jouer. C'est d'ailleurs pour cette raison que les détails de son nouveau contrat tournent autour de la disponibilité du Français, comme le précise Marca. En effet, le salaire de l'ancien joueur de l'OL sera aussi déterminé en fonction du nombre de matchs qu'il va jouer sur les prochaines saisons. À 29 ans, Mendy vient néanmoins de réaliser une saison rassurante puisqu'il a pris part à 23 matchs de Liga et 11 matchs en Ligue des Champions. Pour Carlo Ancelotti, la prolongation de son latéral gauche titulaire est une victoire. L'Italien a demandé de la stabilité à sa direction et il estime que le Français est une pièce essentielle dans le bon équilibre de son équipe. Il a donc été entendu et écouté. Le PSG a fait son offre à Nico Williams. Nico Williams avec l'Athletic. En concurrence avec le FC Barcelone pour enrôler Nico Williams, le PSG doit aller vite. Une offre de contrat lui a été soumise. C'est le nouveau feuilleton à la mode au PSG. Pendant que la venue de Victor Osimhen devient de plus en plus hypothétique, le club de la capitale avance sur d'autres dossiers, notamment celui d'un certain Nico Williams. Depuis quelques jours, la direction a fait de l'une des révélations du dernier Euro l'une de ses cibles pour renforcer le côté gauche de son attaque, désormais orpheline de Kylian Mbappé. L'Espagnol coche toutes les cases, rapide, dribbleur, créatif, buteur, jeune, mais déjà au plus haut niveau. Et le tout pour, seulement, 58 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Comme quoi Luis Campos a eu le nez fin, les premiers contacts ont eu lieu bien avant le sacre de la Rora en Allemagne, au cas où la venue de KHV Kvaratskhelia aurait été compliquée à boucler. Cela s'est avéré prémonitoire puisqu'au fil de ces premières semaines de mercato, le nom du Géorgien a disparu. Reste à convaincre Nico Williams et à battre la concurrence incarnée par le FC Barcelone principalement. Les Blaugrana ont moins de surface financière pour agir mais ont d'autres arguments comme une Liga plus concurrentielle et une association avec Lamine Yamal. L'offre du PSG est bien supérieure à celle du Barça. Si le Barça tenait encore la corde il y a quelques jours, ce n'est plus vraiment le cas. Son forcing et ses méthodes peu scrupuleuses, notamment les déclarations de Joan Laporta dans les médias, ont considérablement exaspéré l'Athletic.
Le club basque veut garder son joueur sous contrat jusqu'en 2027, mais tous ces éléments laissent à penser qu'il verrait d'un bon œil un transfert ailleurs qu'au Barça si l'ailier souhaitait vraiment partir. Les Catalans sentent le vent tourner et peuvent réellement s'inquiéter. D'après Sport, le PSG a proposé son offre au nouveau champion d'Europe. Pas mal d'arguments sont mis dans la balance, comme le souhait de Luis Enrique de l'avoir avec lui. Luis Campos lui a présenté ce projet-là, nouant également les contacts avec son entourage, notamment Félix Tinta, son représentant. C'est après ces discussions que le dirigeant portugais a pu formuler une première proposition financière particulièrement alléchante. Le salaire envisagé est le double de celui autorisé pour le FC Barcelone. Forcément, il y a de quoi faire réfléchir le joueur de 22 ans. Celui-ci a l'embarras du choix réel, l'état physique de David Alaba inquiète. David Alaba avec le Real Madrid. David Alaba n'a plus joué avec le Real Madrid depuis sa blessure au genou en décembre dernier contre Villarreal. De retour au centre d'entraînement des Merengues, depuis le 15 juillet, il se trouve dans une situation compliquée. D'après Relevo, le défenseur de 32 ans a fixé un retour à la compétition en octobre. Mais les Madrilènes sont plus pessimistes et ne pensent pas qu'il sera prêt. L'Autrichien n'est pas encore sur le terrain et s'entraîne toujours dans les installations de Valdebebas. Le média espagnol rapporte également que le club présidé par Florentino Pérez n'a pas abandonné l'idée d'attirer un autre défenseur central. Après l'échec Lenny Yoro, le Real réfléchit à rapatrier Mario Gila. L'Espagnol de 23 ans, formé à Madrid, évolue à la Lazio depuis 2022. Les champions d'Europe en titre disposent d'une clause de rachat estimée à 8 millions d'euros. Real Madrid, la présentation d'Endrick au Santiago Bernabéu sera également gratuite. Endrick avec le Brésil. Recruté par le Real Madrid à Palmeiras, Endrick sera présenté au stade Santiago Bernabéu, ce samedi à midi. Même s'il y aura moins de spectateurs, a priori, par rapport à l'accueil réservé à Kylian Mbappé, les supporters madrilènes seront nombreux pour l'accueillir dans sa nouvelle maison. Comme le rapporte AS, le club madrilène a décidé que les places seront gratuites pour les socios qui souhaiteront assister à la présentation du Brésilien, comme pour le Français. Acheté pour 47,5 millions d'euros, l'international brésilien de 18 ans, 10 sélections, aura une sacrée concurrence face à lui en attaque. Avec Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo, Brahim Diaz et Arda Güler, il devra montrer à Carlo Ancelotti qu'il peut être à la hauteur de cet immense défi. Cristiano Ronaldo va rejouer en Espagne. Cristiano Ronaldo avec le Portugal. Après l'élimination du Portugal en quart de finale de l'Euro contre la France, Cristiano Ronaldo s'était vu accorder quelques semaines de vacances par son club d'Al Nassr. Sans son quintuple ballon d'or, la formation saoudienne a donc entamé sa préparation avec 3 matchs amicaux au Portugal, où 2 autres rencontres l'attendent encore dans les prochains jours, face à Porto, le 28 juillet, puis contre Lusitano GC, 2 jours plus tard. Dans la foulée, c'est en Espagne que les joueurs d'Al Nassr reprendront leur quartier, avec cette fois Ronaldo à leur côté. Ce jeudi, Mundo Deportivo nous informe que l'attaquant de 39 ans va même rejouer dans le pays de Cervantes, et plus précisément en Andalousie, pour y défier Almeria, le 8 août, dans le cadre d'un match amical. Aymeric Laporte ou Sadio Mané devraient également prendre part à l'événement. Manchester City gâche les plans mercato du FC Barcelone. Joao Cancelo. Alors que le FC Barcelone souhaite conserver Joao Cancelo, la direction de Manchester City ne fera aucun cadeau à ses homologues catalans. Le FC Barcelone est au four et au moulin en ce moment. D'abord, les dirigeants doivent régler les soucis qu'ils ont avec le fair play financier de la Liga, et retrouver cette fameuse règle du 1 sur 1. Ceci leur permettrait de dépenser chaque euro qui entre dans les caisses du club, ce qu'ils ne peuvent pas faire pour le moment. Pour ce faire, il va falloir vendre des joueurs avec une certaine valeur, ou signer des deals intéressants sur le plan financier. L'objectif est d'offrir un bel effectif à Hansi Flick, le nouveau tacticien du FC Barcelone. Les Catalans sont notamment sur le dossier Nico Williams, qui fait quotidiennement la une des médias sportifs chez nos voisins ibériques. Dans le même temps, il est aussi question d'un intérêt blaugrana pour un autre champion d'Europe, et pas des moindres, Dani Olmo. 2 potentiels renforts de poids. Un prix conséquent. Et derrière alors, le Barça semble plutôt bien fourni, et l'objectif est surtout de conserver un joueur qui était prêté la saison dernière, Joao Cancelo. Contrairement à son homonyme et compatriote Joao Félix, le latéral a convaincu la direction barcelonaise. Mais comme l'explique Mundo Deportivo, Manchester City ne facilite pas les choses. Même si les Citizens et Pep Guardiola ne comptent pas vraiment sur lui, ils ne veulent pas le brader aux Catalans. Le champion d'Angleterre réclame ainsi 30 millions d'euros pour celui qui a 32 matchs de Liga la saison dernière, pour 2 buts et 4 passes décisives.
Un montant conséquent pour le Barça actuellement, et ce alors que le joueur est prêt à faire des sacrifices sur le plan financier. Manchester City souhaite le vendre définitivement et non le laisser filer dans le cadre d'un nouveau prêt. Autant dire que c'est plutôt mal parti pour le FC Barcelone pour l'instant.